Alain Marc. Merci, Président. Monsieur le secrétaire, des syndicats de policiers, ici, l'autre jour, nous ont affirmé que M. Benalla avait recruté des vigiles, par l'intermédiaire d'une société de sécurité. Est-ce que vous avez eu connaissance de cela? Vous nous avez dit qu'à votre connaissance, vous ne pensiez pas que cela pouvait exister. Si cela était le cas, cela doublonnerait à l'Élysée. Et pour le moins, si ce n'était pas le cas, si c'était le cas et s'il se mêlait au service de la gendarmerie et de la police, vous comprenez le problème que nous aurions dans la sécurité organisée. Et surtout, est-ce que vous pouvez nous affirmer donc que cela ne doublonnait pas à l'Élysée, ou à tout le moins que cela brouillonnait peut-être? Et enfin, M. Henri Leroy. Le 2 mai, vous apprenez qu'un des collaborateurs du cabinet a commis des infractions. L'usurpation de qualité, le port illégal d'insignes de la police. Et puis ensuite, vous apprenez aussi, peu importe le cheminement, puisque je dois être très, très bref, vous apprenez qu'il s'est fait porter les CD de vidéos pour visionner effectivement la manifestation. Tout ça, effectivement, est susceptible de constituer un délit. Or, vous estimez que ce n'est pas le cas, c'est-à-dire que vous êtes substitué au procureur de la République. Puisque l'article 40 du Code de procédure pénale dit que toute autorité constituée doit porter à sa connaissance des faits susceptibles de constituer un crime ou un délit. Donc c'est à lui d'apprécier, et non pas une quelconque autorité du moment qu'elle a connaissance de ces faits. Or, vous les avez, et vous n'avez pas rempli l'obligation de l'article 40. Voilà ma question. Pourquoi et qu'en pensez-vous après, surtout rétrospectivement, de toutes les fautes qu'a commises cet individu? Monsieur le secrétaire général, vous avez la parole. Merci beaucoup. Alors, je prends les questions telles qu'elles m'ont été posées dans l'ordre. Le sénateur Lecomte m'a interrogé sur la bande de vidéosurveillance, sur cette question. Dès lors qu'il y a eu un doute sur l'origine de cette vidéo, à l'occasion à la fois à travers une alerte qui nous est venue de la préfecture de police et ensuite à l'occasion d'une réunion que j'ai tenue le jour même, nous avons décidé de procéder à un signalement au titre de précisément l'article 40, de restituer ou plutôt d'adresser les éléments dont nous disposions vidéo au procureur et d'engager, compte tenu de ces éléments, d'engager le licenciement d'Alexandre Benalla, précisément sur cette base, donc, et vraiment, je dirais, dans les moins de 24 heures, même dès que nous avons eu le moindre doute. Vous m'avez interrogé sur la déclaration du président de la République, et sur lequel je crois que sa volonté était simplement il l'a exprimé du reste lui-même hier en marge de son déplacement, le fait qu'il refusait une république des fusibles dans laquelle on chercherait des boucs émissaires et pour indépendamment des fautes qui auraient été commises alors que il estime de manière ultime être responsable et responsable devant les Français et exclusivement devant les Français, comme vous le savez, et tel que le dit notre Constitution. Il y a des conseillers communs. Attendez, qu'ils viennent me chercher selon votre interprétation, ILS, qu'ils, c'est qui? Mais je pense qu'il s'adresse, dans ce cas, à tous ceux qui dénoncent son action, qui saisissent cette affaire pour en faire un procès de nature politique. Il ne s'agit en rien d'esquiver de quelconque responsabilité de nature judiciaire,
il y a des poursuites en cours. De nature administrative, il y a une inspection interne en cours. De manière disciplinaire, il y a des décisions qui ont été prises, qui ont conduit à une sanction, et puis un licenciement. Il y aura des conséquences à en tirer, que ce soit sur l'organisation d'éventuelles sanctions. Mais si c'est précisément la question, je vous me demandais d'interpréter la déclaration du président de la République. Je dis qu'il répond à ceux qui dénoncent le fait qu'il y aurait une forme d'esquive de responsabilité, ce que ça n'est pas. Mais, pardon ? Son statut, je vous confirme que le président de la République, par la Constitution, effectivement, est irresponsable, mais il est responsable devant les Français. Il l'a réaffirmé. Je reviens sur votre question sur les conseillers communs. Effectivement, je vous confirme qu'il doit y avoir une douzaine de conseillers communs entre le cabinet du Premier ministre et le cabinet du président de la République, dans une série de domaines très variés, et ce qui a été examiné par construction, par le service compétent, le secrétaire général du gouvernement, et qui, je ne vois pas en quoi pose difficulté du point de vue de la séparation des pouvoirs, y compris au sein du pouvoir exécutif. Madame la sénatrice Harribey, vous m'avez interrogé sur la question de la rétrogradation et sur ses modalités. En tout cas, je crois pouvoir vous dire, je ne sais pas ce que M. Benalla dit dans son interview, mais que, en tout cas, la modification du périmètre de ses responsabilités a très clairement été perçue, vécue et compris par l'intéressé comme étant une rétrogradation, voire une forme d'humiliation, ou en tout cas vis-à-vis de ses collègues, et cette sanction n'ayant pas du tout été... je ne fais que vous dire comment elle a été perçue par l'intéressé. Bon. Ah, c'est dans le monde. Bon, ben, donc, s'il vous plaît, n'interrompez pas le secrétaire général. Vous avez pu poser vos questions. Et dès lors qu'il n'y a jamais eu la moindre dissimulation de cette sanction, je puis vous dire que la sanction était très largement connue de ses collègues, et je comprends que ça ait pu contribuer à accentuer son ressenti. Monsieur le sénateur Bonhomme, vous m'avez interrogé sur la saisine de la haute autorité. Je crois avoir déjà répondu à cette question suite aux débats qui ont eu lieu ici même hier. J'ai procédé aux diligences nécessaires. J'ai interrogé le secrétaire général du gouvernement qui m'a indiqué que, selon lui, il était préférable de solliciter les intéressés afin qu'ils se manifestent auprès de la haute autorité. Pour ce qui est des circonstances de l'époque, je vous confirme que nous n'avons fait que suivre, peut-être à tort, l'analyse juridique nous le dira, la pratique qui avait prévalu à la présidence de la République sur cette question au cours de la mandature précédente. Monsieur le sénateur Marc vous a interrogé sur le recrutement de vigiles, mais je pense vous avoir déjà répondu en tout état de cause. Je ne pourrais pas vous dire qu'aucun des membres du GSPR n'ont pas eu dans leur vie, à un moment donné ou à un autre, une activité de sécurité privée. Pour tout vous dire, je ne le sais pas. Mais en tout état de cause, il n'y a pas d'autres membres que les membres du GSPR et du commandement militaire qui assurent la sécurité du président de la République, et certainement pas des vigiles privés. Dernier point, le sénateur Leroy m'a interrogé sur à nouveau l'article 40, et sur le fait qu'on se serait substitué à pouvoir d'appréciation du procureur. Au cas d'espèce, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne disposais pas à l'époque d'éléments me permettant de penser qu'une infraction pénale de nature délictuelle était commise. Je crois que c'est une question qui, aujourd'hui, sera tranchée. Elle sera tranchée par la justice. Je vous remercie. Merci, monsieur le secrétaire.